Shalom Ouracha, on a pu étudier la Gemara de Bamitzia la Medbet Amoud Aleph. On a vu dans la Mishnah que d'après Takana Kama, il y a une mitzvah de venir et de décharger, mais par contre, il n'y a pas une mitzvah de charger la BMA. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'était une mitzvah simplement de la décharger, mais gratuitement. Et quand on dit qu'il n'y a pas de mitzvah de charger, c'est-à-dire que ça doit être fait seulement s'il y a une compensation financière. Maintenant, pour quelle raison c'est comme cela? Parce que si la Torah n'avait pas écrit uniquement le passouk de la Teina, du chargement, j'aurais pu savoir que décharger, c'est un kalvachomer. Pourquoi? Parce que c'est évident qu'on a plus une mitzvah de décharger que de charger. Pourquoi? Parce que dans décharger, il y a la notion de tsar ba'alechaim, qu'on fait souffrir la bête, aleph, et en plus de ça, qu'il y a une notion de perte d'argent. Et donc, forcément que ici, quand on charge la bête, alors il faut comprendre que c'est avec une compensation financière. Et donc, s'il y avait écrit uniquement le fait de charger, on aurait dit que charger, c'est avec une compensation financière. Alors pareil, le déchargement, j'aurais dit dayo, comme il dit Rachid, dayo lavo liot minadin, liot kanidon, que c'est uniquement avec une compensation financière. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Mais Rabbi Shimon, lui, qu'est-ce qu'il pense? Que même la Teina, quand je viens et j'aide à charger une BMA, même ça doit aussi être gratuit, comme pour le déchargement. Ah, maintenant pour lui, pourquoi on avait besoin d'avoir les deux psukim? Parce que même le passouk de Hakem Takim, alors il peut être expliqué comme parlant du déchargement. C'est que les deux psukim, ils peuvent avoir le même sujet, à savoir de décharger la BMA. Et donc, on ne pourrait pas finalement savoir réellement qu'est-ce qu'il en est pour la mitzvah de chargement de Teina. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de dire Azov ta Azov, d'accord, pour qu'on puisse apprendre Hakem Takim, à savoir le din de chargement, de Teina. C'est pour ça qu'on a eu besoin des deux psukim. Maintenant, la Gemara a rapporté plusieurs preuves. On ne va pas reprendre tous les exemples qui ont été donnés, mais en conclusion, on a une opinion claire de Rabbi Yossi Agdili, qui lui va tenir que Tsar Balechaim, c'est que Midera Banan, d'accord? Mais par contre, pour l'opinion des Rabbanan, le Tanakama de la Mishnah, on n'a pas eu de preuve pour savoir qu'est-ce qu'il pense. Est-ce que Tsar Balechaim c'est Deoraita ou des Rabbanan? Chazak ou Baruch.